Présentation de mon œuvre. La Joconde. Fiche d'identité de l'œuvre. Titre: La Joconde. Auteur: Léonard de Vinci. Date de réalisation: vers 1503-1507. Technique artistique: peinture à l'huile sur panneau de bois de peuplier, sfumato. Dimension: 77 x 53 cm. Lieu de conservation: Musée du Louvre à Paris. Biographie. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 à Vinci en Italie. Il était à la fois artiste, organisateur de fêtes et de spectacles, scientifique, ingénieur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Il était surtout un grand peintre de la Renaissance, qui a eu une très grande influence dans l'histoire de l'art. De Vinci dessinait beaucoup et a réalisé de nombreuses œuvres qu'il n'a jamais achevées. Il est élevé par son père qui le place dans l'atelier de Verrocchio, qui est un peintre-sculpteur. Dans cet atelier, il apprend le dessin, la sculpture, l'architecture, les mathématiques, la peinture et la perspective. Léonard se fait remarquer en peignant le baptême du Christ au musée des Offices à Florence pour son maître. Dans la dernière année, en 1476, qu'il passe au service de Verrocchio, de Vinci peint son premier vrai tableau, la Madone à l'œillet, une pinacothèque, Munich, Allemagne. Léonard de Vinci a acquis une grande réputation au fur et à mesure du temps et vit grâce aux contrats que les plus grands et les plus riches lui passent. Il peint Saint Jean-Baptiste, Sainte Anne et son plus célèbre tableau, le portrait de Mona Lisa ou la Joconde. En superposant plusieurs couches de peinture, le peintre a reproduit le modelé et le rendu de la peau avec un réalisme incroyable. Il baptisera cette technique le sfumato. Il poursuit ensuite ses études sur le vol des oiseaux, l'eau, les systèmes hydrauliques, les mathématiques et l'anatomie. Les multiples dessins et croquis qu'on a retrouvés montrent que l'artiste avait pressenti la création de nombreuses inventions. L'hélicoptère, le parachute, la mitrailleuse, le sous-marin et l'avion. En 1503, on lui confie le soin de décorer la salle du conseil du Palazzo Vecchio de Florence avec son rival Michel-Ange. Il doit y traiter le thème de la bataille d'Anghiari de 1440. En 1506, il abandonne la fresque pour se mettre au service du roi de France, Louis XI. Il est invité par François Ier au château de Cloux, près d'Amboise, et est nommé premier peintre, architecte et ingénieur du roi. En France, Léonard a apporté avec lui quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, la Joconde, la Vierge, l'Enfant Jésus, Sainte Anne ou encore le Saint Jean-Baptiste. Il meurt à Amboise, en France, le 2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. Il fut enterré à la chapelle Saint-Hubert, dans l'enceinte du château d'Amboise. Le musée du Louvre est le musée qui possède le plus de tableaux de Léonard de Vinci. Génie italien de la Renaissance, Léonard de Vinci a toujours cherché à égaler la nature. Son objectif était de représenter les choses avec le plus de réalisme possible. Plus qu'une représentation, le portrait doit exprimer l'âme, le caractère ou les sentiments du personnage. Le maître dira à ce sujet: le bon peintre a essentiellement deux choses à représenter, le personnage et l'état de son esprit. C'est dans ce but que De Vinci a mis au point le sfumato, technique jouant sur le clair-obscur et donnant une impression de vague flou. Il l'utilise pour réaliser ses plus beaux chefs-d'œuvre, la Joconde, la Seine et la Vierge au rocher. Étude des techniques. Pour réaliser ce portrait, Léonard de Vinci utilise la technique du sfumato. Le sfumato est une technique de peinture très particulière qui estompe les contours et fond les ombres comme une fumée. Léonard de Vinci, qui avait le secret du sfumato, décrit cette technique comme sans ligne ni contour, à la façon de la fumée ou au-delà du plan focal. Plus clairement, c'est une impression de volume, un peu vaporeuse, autour des visages et des contours. Pour pouvoir donner cette impression d'évanescence et de volume, le peintre a superposé plusieurs couches de peinture, des glacis, peinture claire et transparente, extrêmement fins, de 1 ou 2 micromètres, 1 millième de millimètre, qui, au final, atteignent entre 30 et 40 micromètres. Léonard de Vinci utilise aussi la technique naissante du clair-obscur, qui permet de nuancer la lumière sur un fond d'ombre et d'adoucir les couleurs pour suggérer le relief et la profondeur. De Vinci réalise ce portrait avec de la peinture à l'huile à l'huile. Inscription dans le contexte culturel, historique et artistique. Ce tableau appartient au mouvement artistique de la Renaissance qui marque la fin du Moyen-Âge et les débuts des temps modernes. Description de l'œuvre et analyse détaillée. La Joconde est l'un des portraits les plus célèbres au monde qui a probablement été commencé à Florence vers 1503. Des millions de visiteurs viennent admirer au musée du Louvre ce chef-d'œuvre de la Renaissance italienne offert au roi de France François Ier. Vers 1494-1547.
Cette mystérieuse belle dame est la Florentine Lisa Gherardini, dont le nom féminisé lui valut le surnom de Gioconda, francisé en Joconde, et est aussi appelée sous le nom de Mona Lisa en italien. Son mari, Francesco del Giocondo, marchand d'étoffes florentin, demanda à Léonard de Vinci de peindre sa femme lors de la naissance de leur deuxième enfant, Andrea, en 1502, après la mort de leur fille en 1499. La Joconde ne fut sans doute pas livrée à son commanditaire, car il semble que Léonard ait continué à y travailler longtemps, la retoucher sans cesse jusqu'à l'emporter avec lui dans ses voyages, et en France. Pour Léonard, ce tableau représente la beauté parfaite et traduit l'ensemble de ses recherches et théories artistiques. À sa mort, elle serait entrée dans la collection de François Ier. Sur le tableau, on peut voir le buste d'une femme, la Joconde, sur fond d'un paysage brumeux, montagneux et sauvage qui produisent, grâce à sa ligne floue et ses contours brumeux, une ambiance ambiguë et donne l'illusion du mouvement. Ce décor peu hospitalier attribue à ce tableau son sens étrange de la vie et du temps qui passe. Au premier plan, on voit la femme portant un léger voile noir transparent sur la tête, qui est le signe d'une conduite vertueuse. Elle porte aussi une robe aux manches jaunes, une chemise portant de légers plis et une écharpe finement drapée sur les épaules. Elle est assise sur un fauteuil, où on peut apercevoir le dossier à droite du tableau, et dont l'accoudoir soutenu par les balustres supporte son bras gauche. Elle est disposée devant une loggia, sorte de balcon à la fois couvert et découvert, ouverte sur le paysage derrière elle. À l'arrière-plan, un chemin sinueux qui fait de nombreuses courbes des détours. Et une rivière se dessine. Le succès du tableau provient de la complexité de l'expression de cette jeune femme. Son sourire. Il est énigmatique, ou plutôt le modelé de sa bouche est travaillé comme si la Joconde s'apprêtait à ébaucher un sourire qui pourrait presque nous être adressé. Sa peau. Elle est exécutée de manière parfaite, lui donnant une réalité vivante. Ses mains. Elles sont totalement décontractées, ce qui souligne la grâce et la majesté du personnage. Son regard. Il semble nous fixer et nous suivre. Selon que l'on regarde son œil gauche ou son œil droit, son expression change. Cet effet est certainement amplifié par le fait que le paysage du fond n'est pas le même du côté gauche et du côté droit du visage. Celui de gauche a tendance à attirer le regard vers le bas, celui de droite a poussé le regard vers le haut. Les formes sont réalistes, modelées. Les plans donnent donc une impression de profondeur. Ici, le buste de la Joconde est évidemment mis en valeur au premier plan. On a l'impression qu'elle est comme éclairée par une lumière venue du côté gauche du tableau. L'angle de vue est de frontalité, ce qui nous rend proche du tableau et de la femme. Les couleurs, telles que la Joconde est actuellement, sont assez sombres, ternes, mais aussi inspirent la douceur, l'apaisement et la sérénité. La perfection de la formule élaborée explique sa descendance immédiate dans l'art du portrait florentin du début du VIe siècle. Disposition de 3/4 sur un fond de paysage, encadrement architectural, marges réunies au premier plan. Interprétation de l'œuvre. Ce que je vois. Je vois une femme assise sur un fauteuil, souriante, regardant fixement le spectateur. Elle porte un voile noir, transparent, avec une robe aux manches jaunes, une chemise avec de légers plis et une fine écharpe sur ses épaules. Les 3 plans. Au premier plan, une femme qui nous regarde fixement. Au second plan, un paysage brumeux et montagneux. Au troisième plan, un ciel sombre. Les couleurs. Les couleurs chaudes sont réservées au modèle et les couleurs froides à la nature. Il est plus difficile de le voir aujourd'hui car le tableau s'est assombri. Technique du sfumato. Cette technique estompe les contours et fond les ombres comme une fumée. Elle donne une impression de volume. Ce que je comprends. La jeune femme est placée en face du public qu'elle regarde par tous les côtés. Elle sourit, elle a l'air heureuse. La manière dont elle croise ses mains nous donne l'impression qu'elle est décontractée. Ses vêtements sombres nous donnent l'impression qu'elle est triste, mais en regardant son sourire, on s'aperçoit que non. Le paysage qui se situe derrière elle est, lui aussi, de couleur sombre. Il y a des montagnes, un chemin, un pont, une rivière, de la végétation. En regardant les cheveux de cette dame, on croirait qu'elle s'est baignée dans cette rivière, car ses cheveux sont humides. Conclusion. Pour moi, les points essentiels du tableau sont ses yeux, qui suivent le regard des autres, et sa bouche énigmatique. Voici 2 citations de Léonard de Vinci qui m'ont fait penser à la Joconde. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Ce qui fait la noblesse d'une chose, c'est son éternité. J'ai terminé la présentation de mon œuvre. Maëlle Bourdet, 3e B.